moi, Gianni Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Et ça a commencé par le chouchou même du public guinéen, c'est-à-dire M. Toumba Diakité. Je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Que ce soit ceux qui sont à la barre, que ce soit ceux qui ne sont pas à la barre. Parce qu'après aussi, on n'est pas stupide, nous ne sommes pas débiles. Nous devons quand même avoir le recul nécessaire pour comprendre que toutes les personnes engagées dans les massacres du 28 septembre ne sont pas forcément à la barre. Ça, c'est quelque chose que tous les Guinéens savent. C'est celui qui le dit, celui qui l'admet, celui qui l'accepte, et celui qui ne le dit pas, et celui qui ne l'admet pas, et celui qui ne l'accepte pas. Mais retenez que moi, Gianni Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour n'importe quelle personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Ça, c'est à commencer, je répète encore une fois, par le chouchou du public guinéen. Parce que vous savez, on aime le divertissement, on aime... Au fait, c'est un pays où on a tellement souffert, on a tellement été traumatisé qu'on cherche tout pour rire. On cherche tout pour se distraire, on cherche tout pour fuir nos réalités, pour s'éloigner de nos réalités. C'est compréhensible, c'est humain. C'est humain. Donc c'est pour ça que je vous dis, à commencer par M. Toumba Diakité, que tout le monde est en train d'élever au rang de star. Moi je pense qu'ils sont tous responsables. Tous et toutes. Tous et toutes. Tous ceux qui sont à la barre aujourd'hui et ceux qui n'y sont pas. Ceux qui ne sont pas. Vous comprenez? Parce que les massacres du 28 septembre, allons juste dans une logique très très simple. Il y avait la police. Ok? Est-ce que le responsable de la police de l'époque est à la barre? Bon, il y avait l'armée. Le ministre de la Défense de l'époque n'est pas à la barre. Il y avait la gendarmerie. Le haut commandement de la gendarmerie de l'époque n'est pas à la barre et les différents états-majors et tout. Pourtant, on est tout le temps en train de nous rabâcher des histoires de hiérarchie, des histoires de radier pour inconduite, des histoires de... Prenons le temps d'avoir du recul. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Aujourd'hui, nous avons des enfants, nous éduquons des enfants. Nous sommes en train de bâtir la Guinée de demain. Et c'est dans... Et c'est dans la douleur, dans les périodes troubles et sombres que nous sommes en train de traverser en ce moment, que nous allons bâtir la Guinée de demain. Parce que c'est nous les parents de la Guinée de demain. C'est nous les parents de la Guinée de demain. C'est nos enfants qui sont en train de grandir. Nous ne sommes plus des enfants. Nous ne sommes plus des enfants. C'est nos enfants et nos petits frères. C'est nos enfants et nos... Il y a quelqu'un qui me dit volume. Est-ce que vous m'entendez? Ou bien... Ah, ok, c'est des expressions internet. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je disais, c'est nous, les parents de la Guinée de demain. Nous étions les enfants de la Guinée d'hier. Aujourd'hui, nous sommes les parents de la Guinée de demain. Et c'est à nous de faire les choses de manière sincère et de manière, c'est-à-dire véritable et de manière juste pour que la Guinée de demain soit cette Guinée dont nous sommes tous en train de rêver. Et pour faire ça, nous ne pouvons pas nous mentir. Nous ne pouvons pas nous mentir. Donc encore une fois, je répète, avant même de rentrer dans le vif même du sujet, que moi, Gianni Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour toute personne dont le nom est cité dans les massacres du 28 septembre. Moi, Gianni Alpha, je pense qu'ils sont tous responsables. Tous, ceux qui sont à la barre et ceux qui n'y sont pas. Maintenant, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi ce ne sont que ces personnes-là qui sont à la barre pour les massacres du 28 septembre? Mais quand il y avait les massacres du 28 septembre, mais il y avait un premier ministre. Il y avait un premier ministre chef du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y avait un premier ministre dont dépendait le ministre de la Défense, le ministre de la garde présidentielle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il n'est pas au procès. Son nom, on ne cite même pas, on ne parle même pas. Comme sinon, lui, il était ignorant. Donc c'était un figurant pendant ce pouvoir-là.
C'était un fulgurant pendant ce pouvoir-là. Il y avait le CNT à l'époque. Il y avait le CNT à l'époque. Et il y avait une présidente du CNT, que son âme repose en paix. Mais son nom doit être cité, parce qu'ils étaient tous là. Ils étaient tous là. Et s'ils étaient là et qu'ils n'ont pas vu, et qu'ils ne savaient pas ce qui était en train de se préparer, c'est qu'ils étaient à des endroits où ils n'étaient pas censés être. C'est qu'ils étaient à des endroits où ils n'étaient pas censés être, où ils ont berné le peuple de Guinée. En fermant les yeux sur des choses qui étaient en train de se passer. En voyant, on ne sait jamais, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Soyons logiques avec nous-mêmes. Ok? Quand je parle de président ou de présidente du CNT de l'époque, je parle de paix à son âme. Adjara Biatousséra est une dame pour laquelle j'ai énormément de respect et dont j'ai même chanté le nom dans ma musique. Mais elle était là. Elle était là. Et après que Toumba ait allumé Dadis, le CNT n'a pas changé. Hein. C'est le même CNT là qui a continué la transition jusqu'à arriver aux élections, ainsi de suite. On l'a même vu aller supplier Sekouba Konaté. Vous dites non, faites ci, non, ne faites pas, non, non. On a vu ça. On a vu ça. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis que nous là, nous sommes les enfants d'hier, mais nous sommes les parents de demain. Et ce que les parents d'hier ont fait de la Guinée d'aujourd'hui là, nous n'allons pas accepter ça pour nos enfants. Nous n'allons pas accepter ça pour nos enfants. Yeah. Parce que vos enfants ne valent pas mieux que nos enfants. Vos enfants ne valent pas mieux que nos enfants. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Le premier ministre de l'époque, il était là. Il était là. S'il nous dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait ou de ce qui s'est préparé, que tous les militaires là, qui sont à la barre, sont en train de nous expliquer de ci et de ça, que si lui, il n'a pas vu ça, c'est que c'est de deux choses l'une. C'est soit il était à une place où il n'était pas censé être, ça c'est un, ou deux, il a décidé de fermer les yeux pour que, c'est-à-dire pour berner le peuple de Guinée et laisser le peuple de Guinée s'enfoncer dans son calvaire, dans sa misère et c'est-à-dire dans sa violence qui est devenue légale dans notre pays. Ça, c'est quelque chose que tous les Guinéens doivent comprendre. Si le chef d'état-major de la gendarmerie de l'époque, alors qu'il y avait des gendarmes au stade, n'est pas à la barre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de l'autre. Si le haut commandement de la gendarmerie, si le ministre de la Défense, si je ne sais pas, le directeur de la police, si eux tous ils ne sont pas à la barre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de l'autre. Et nous avons grandi. Nous avons grandi maintenant. Nous avons du recul. Nous pouvons prendre du recul et faire nos propres analyses. Ou bien, les gens qui ont envie de mettre juste ces... Excusez-moi, comme disent les Facebookers, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de signaler mon live. C'est bizarre, hein? Je ne peux même plus parler. Même sur Facebook, vous essayez de restreindre les libertés des gens. Bon, je disais, c'est de deux choses l'une. C'est soit les gens qui sont en train d'organiser ce procès-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà où ça nous a mené, on va en venir. Voilà où ça nous a mené. Ou bien, ils ont juste peut-être décidé de prendre 2, 3, 4 brebis galeuses pour les mettre, c'est-à-dire pour les jeter à la pâture au niveau de la presse et au niveau de l'opinion nationale et internationale. Ok? Pourquoi? Pour préparer l'après. Pour préparer l'après. Parce que les crimes qui sont en train d'avoir lieu en Guinée aujourd'hui, là, ça veut dire quoi? Que demain, non, le haut commandement de la gendarmerie, le chef d'état-major de la gendarmerie, ou je ne sais pas c'est quoi leur langage militaire là, ministre de la Défense, ainsi, ils ne viendront pas à la barre pour s'expliquer sur la gestion de cette transition-là. Si on doit... Mais les enfants qui sont morts là, vous pensez que quoi? Les 30 et quelques morts qu'il y a eu depuis que le CNRD est au pouvoir, vous pensez qu'il n'y aura pas de procès pour eux? Mais bien sûr qu'il y en aura. Mais bien sûr qu'il y en aura. Mais bien sûr que quelqu'un va devoir répondre. Quelqu'un va devoir répondre. Il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats. Et des gens vont devoir répondre. Des gens vont devoir répondre. Donc, ce qu'ils sont en train de jeter là, c'est-à-dire, c'est comme s'ils nous jettent un os comme des chiens, quoi. Va chercher. Tu comprends? Et puis nous, entre nous, pauvres et misérables, dirigés et soumis, on se dispute entre nous. On se dispute entre nous. On oublie les morts. On oublie les victimes. On oublie les gens qui ont vécu. On oublie les gens qui ont vécu le calvaire. On oublie les gens qui ont vécu le calvaire. Le calvaire pour nous amener à des élections. On oublie ça. Vous pensez que... Mais c'est quoi ce pays-là? On prend les mêmes, on recommence. On prend les mêmes, on recommence.
On prend exactement les mêmes, on recommence. Le système se nourrit du système. Quand on vous dit l'État, c'est une continuité, comprenez les choses. Comprenez les choses. À part les nouvelles recrues, peut-être qu'on est en train de mettre dans les forces spéciales ou des trucs comme ça. Là. Toutes les personnes qui sont en train de gérer cette transition aujourd'hui, c'était des gens de l'administration. Ils étaient là avant. Ils étaient là avant. Ils étaient là avant. Donc si avant ça n'a pas marché là, ils ont leur part de responsabilité. Il faut qu'ils s'expliquent. Il faut qu'ils s'expliquent. Il faut qu'ils s'expliquent. Ça c'est un. Donc je reviens encore une fois. Toutes les personnes dont les noms sont cités dans le procès du 28 septembre, moi, Diany Alpha, je ne ressens aucune compassion et aucune admiration pour eux. Qu'ils répondent de leurs actes. Qu'ils répondent de leurs actes. Ceux qui sont à la barre et ceux qui ne sont pas à la barre. Qu'ils répondent de leurs actes. Parce qu'ils sont responsables. C'est leur pouvoir. C'est leur pouvoir. C'est leur pouvoir. Et comme à l'époque là, où par exemple CNRD est en train de nous dire colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, même si eux ils sont arrivés au stade où ils disent carrément président de la République, mais il y a un premier ministre, hein. Il y a un premier ministre, hein. Il y a un ministre de la Défense, hein. Il y a un haut commandement de la gendarmerie, hein. Il y a un chef d'état-major de tant. Il y a tout ça, ça existe. Il y a un CNT, hein. Tout ça, ça existe. Et on sait qui est qui. Et on sait qui est qui. Et le jour où il va falloir s'expliquer, le jour où il va falloir s'expliquer, ils vont tous et toutes devoir s'expliquer sur la gestion de cette transition-là. Ils vont s'expliquer. Les morts qu'il y a eu, ils vont s'expliquer. S'il y a eu détournement de deniers publics, ils vont s'expliquer. Parce qu'ils sont tous responsables. Maintenant, ça conduit à la deuxième des choses. Ça, c'est mon conseil, disons, de petit frère au colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel, vous allez vivre. Vous allez vivre, mon colonel. Vous allez vivre. Rien ne va vous arriver physiquement. Vous allez vivre. Vous allez vivre. À la différence de Sékou Touré et de Lansana Conté, vous allez être le premier cité dans la responsabilité de la gestion catastrophique de cette transition. Le premier nom cité, ça va être votre nom. Allez demander conseil à Dadis. Allez demander conseil à Dadis. Vous allez vivre. Rien ne va vous arriver physiquement. Mais peut-être que moralement, des choses risquent de vous arriver. Peut-être que demain, vous allez être dessus de certains de vos partenaires ou de certains de vos associés. Nous, on connaît le film. Nous, on a déjà vu ça. Nous, on a déjà vu ça. Pas une fois, pas deux fois. On a déjà vu ça. C'est lui qui ne nous laissait pas travailler. On a déjà entendu ça. Non, tout était concentré à son niveau. On a déjà entendu ça. Mais en tout cas, votre nom sera le premier nom cité dans la gestion catastrophique de cette transition. Vous allez être le premier responsable. Ça ne dédouanera pas les autres, hein, mais vous allez être le premier responsable. Vous allez être le premier responsable. Et tout le monde viendra s'expliquer. Tout le monde viendra s'expliquer. Écrivez, vous gardez. Écrivez, vous gardez. Le pouvoir des armes n'aura pas toujours raison sur le pouvoir des esprits dans cette république. Écrivez, vous gardez. C'est une république, c'est pas un royaume. C'est une république, c'est pas un royaume. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité n'en est pas conscient. C'est pour ça qu'en Guinée, les gens se laissent distraire par des débats ethniques ou des débats de ci ou des débats de ça. C'est parce que la majorité des Guinéens n'en est pas encore conscient. Mais il y a des Guinéens qui ont pris conscience de ça. Et ils ont décidé de vouer leur vie à expliquer ça aux autres Guinéens. Parce qu'ils ne le font pas pour eux, ils le font pour leurs enfants. Ils le font pour leurs enfants. Il y a des Guinéens qui ont pris conscience qu'ils sont les parents de la Guinée de demain. Qui sont les parents de la Guinée de demain. Et ils vont continuer de prendre leurs responsabilités. Et ils vont continuer intellectuellement et moralement de vous obliger à prendre les responsabilités. Vos responsabilités. Vos responsabilités. Ça, c'est vous voulez pas. C'est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Le bon Dieu, il n'est pas guinéen. Il est universel. Il est universel. Il est universel. Ce qui est en train d'arriver à Pivi, Dadis, Toumba, ainsi de suite, ainsi de suite.
Si en 2009, on leur avait dit qu'ils allaient être dans cette situation-là aujourd'hui, wallahi, ils n'allaient pas croire. Le professeur Alpha Condé, qui est aujourd'hui en exil, et ce qui est en train d'arriver aux fervents militants du RPG et tout ça là, qui décident de rester fidèles au professeur Alpha Condé, si le 4 septembre à 16 h, on leur avait dit que ça là, ça allait leur arriver, ils n'allaient pas croire. Ils n'allaient pas croire.